Aujourd'hui, notre société se soucie beaucoup plus de l'environnement. Donc, ça se répercute automatiquement dans les usines, dans les entreprises. Alors, les usines soucieuses de l'environnement cherchent, entre autres, à diminuer leur impact environnemental. Donc, la recherche de solutions afin de diminuer cet impact-là a amené les entreprises à créer de nouvelles méthodes de fabrication, puis à contribuer, automatiquement à contribuer à l'apparition de l'impression 3D. En fait, effectivement, les imprimantes qui fonctionnent à l'électricité font que la consommation de produits plus polluants est moins nécessaire, surtout au Québec, où est-ce qu'on a de l'hydroélectricité, qui est considérée comme une énergie propre. On a aussi la diminution du transport et de l'entreposage. Donc, la diminution de l'exploitation des ressources épuisables et des énergies fossiles ont contribué à la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, on cherche avec l'impression 3D, dans le fond, comme on peut fabriquer un produit qui est sur commande, on peut alors diminuer l'utilisation pour stocker les objets fabriqués en grande quantité. Donc, on a besoin de moins d'entrepôts parce qu'on n'a pas besoin d'acheter une très grande quantité d'un produit dans le but de le vendre. On peut l'imprimer seulement au besoin lorsque la personne désire l'obtenir. Donc, moins d'entrepôts, ça implique moins de chauffage. Donc, une entreprise qui chauffe au gaz ou au charbon consomme donc moins d'énergie fossile et émet moins de gaz à effet de serre dans l'air. Ensuite, le fait de pouvoir imprimer localement, près de chez soi, par simple envoi d'un fichier par Internet, diminue l'utilisation du transport qui est nécessaire à l'importation d'articles fabriqués à l'étranger. Donc, les avions, les bateaux, les camions qui nécessitent l'utilisation de pétrole puis qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. L'impression 3D, elle, permet une baisse considérable de cet impact environnemental-là, qui est, dans le fond, occasionné par le transport. On a aussi la diminution de la production de déchets. En effet, donc avant, la production puis la consommation des biens étaient vues comme un processus linéaire. Donc, on extrait les matériaux, on fabrique, on consomme, puis ensuite on détruit. Dans notre société, on a une préoccupation environnementale qui prend de plus en plus de place. On cherche à avoir une vision circulaire, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux recyclés devient important. La réutilisation des produits par modification ou recyclage aussi est de plus en plus envisagée. Donc, l'impression 3D vient répondre à ce besoin-là parce que certains matériaux, entre autres le PLA, qui est un plastique biodégradable et réutilisable, est utilisé souvent dans les imprimantes par dépôt de matière fondue. Il peut provenir de végétaux ou de plastique recyclé. Il peut être recyclé à nouveau lorsque l'objet arrive en fin de vie. Donc, la diminution de production des déchets est grandement diminuée. La fabrication additive aussi permet la diminution des déchets. En effet, comme on ajoute des matériaux plutôt que d'en enlever, on a une baisse considérable des rebuts puis des retailles à jeter suite à la fabrication d'un produit.